Ça y est. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis donc avec Isabelle pour vous présenter ce soir l'atelier sur la ménopause. Donc, pour commencer, ce que je vous propose, c'est que Isabelle puisse se présenter. Et puis après, je me présenterai. On verra après les huiles essentielles d'Otera. Et puis, on aura plein d'astuces à vous présenter sur les huiles essentielles et comment l'appréhender avec la ménopause. Voilà. Je vais laisser la main à Isabelle pour que tu te présentes. Oui, alors bonsoir, moi je m'appelle Isabelle Kerr, je suis professeure de yoga et je me suis spécialisée dans la ménopause parce que je suis passée par cette phase il y a plusieurs années de ça. Et voilà, et du coup, j'ai fait une formation qui s'appelle Ménopause Yoga, donc avec la fondatrice Petra Coveney. Et en fait, on entend le mot yoga, mais il n'y a pas que du yoga dans cette approche-là, puisqu'il y a aussi de la méditation, de la relaxation, de la visualisation. Il y a des conseils aussi en nutrition, il y a des conseils en remède naturel, il y a des techniques de respiration. Bref, il y a de l'écriture, donc c'est très vaste. Et c'est vrai que du coup, je me suis vraiment passionnée pour ce sujet, parce que quand ça m'est arrivé, donc il y a, on va dire maintenant, ça va faire une dizaine d'années, oui, une dizaine d'années, je ne savais même pas que j'étais dans cette phase-là, et c'est ma gynéco à l'époque qui me l'avait annoncé, mais seulement je ne voyais pas du tout de quoi elle me parlait, et ça avait été, l'entrevue avait été très très bref, et elle m'avait simplement dit que si je supportais pas les symptômes, eh bien je pourrais toujours prendre des hormones de substitution. Sauf que je ne savais même pas ce qu'était une hormone déjà. Alors, une hormone de substitution, je ne savais pas du tout de quoi elle me parlait. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'en savoir plus et que j'ai vraiment plongé, en fait, dans le sujet. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu mon histoire. Et donc, j'ai vraiment voulu en faire un véritable accompagnement parce que j'ai vu que effectivement, on peut traverser cette phase qui peut être plus ou moins turbulente, suivant les femmes. On peut la traverser finalement de manière, on va dire, peut-être assez sereine en suivant plusieurs étapes et et de manière naturelle. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais envie de partager ça avec les femmes. Et c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment, même si ça commence aujourd'hui. Eh bien, malgré tout, par rapport à ce qui se passe, par exemple, en Angleterre, on n'en parle pas encore suffisamment. Donc, j'ai vraiment eu très envie de prendre ce sujet à bras le corps. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais le faire pendant une heure. Merci Isabelle de cette présentation. Mais c'est important qu'on connaisse mieux aussi ton parcours et cette approche que tu as de la ménopause. Alors, moi, je vais enchaîner. Alors, je ne suis pas ménopausée. Non, mais il y a l'andropause pour les hommes. C'est vrai, il y a l'andropause aussi, mais qui n'est pas aussi soudain d'un coup, et peut-être que la transformation n'est pas en fait de la même façon quand même que pour les femmes. C'est pas aussi marqué. C'est pas aussi marqué, et c'est quand même, moi je trouve, une certaine violence quand j'accompagne des femmes qui se retrouvent avec des bouffées de chaleur, du stress, enfin tous les éléments qu'on va voir. C'est pas rien, et c'est quand même un changement, une transformation qui se passe dans leur corps avec tous ces éléments, et les accompagner avec les huiles essentielles, c'est aussi un soutien. Alors c'est vrai que moi je connais quelques éléments par rapport aux huiles essentielles, mais avec Isabelle et toute son expertise sur la ménopause, du coup on a trouvé un bon duo pour vous faire cet atelier-là. Donc moi c'est vraiment dans cette notion en tant que thérapeute, dans l'accompagnement, et c'est vrai que quand la ménopause vient se rajouter en plus, ça rajoute aussi quand même cette transformation, ce changement qui est là. Voilà. Et dans l'accompagnement, c'est important aussi d'aider à ce passage. Voilà. Et je vous propose d'aller dans le sujet, en commençant par la présentation de doTERRA. Donc,
voilà, c'est des valeurs qui sont importantes pour nous par rapport à ces huiles essentielles que l'on utilise. Donc, où il n'y a pas d'additifs ni de contaminants étrangers sur la terre où est cultivées les plantes que l'on va utiliser. Il y a une norme, une certification CPTG qui met un grade thérapeutique. Et il y a tous les éléments qu'on peut retrouver sur Source2You et qui sont disponibles. Donc, c'est des choses aussi qui sont importantes. Ce n'est pas que du blabla qui peut être mis, mais il y a toutes les sources qui reviennent. Donc, ça, c'est important. Il y a aussi un côté humain sur les personnes, c'est-à-dire que non seulement c'est des terres qui sont cultivées d'une certaine façon dans le respect de la nature, mais aussi dans le respect de l'humain, des personnes qui ramassent et qui cultivent, le respect des populations qui cultivent les plantes, ça met aussi une forme d'énergie, c'est important. Et puis aussi la partie où ça va être mis en bouteille, que ça va être utilisé, tout ça aussi est fait dans un respect. Donc tous ces éléments font que voilà, doTERRA, c'est le don de la terre, c'est les humains et dans toute la chaîne sur une vision mondiale parce que les plantes sont cultivées dans le monde entier, quoi. Voilà. Et avec plaisir pour en parler. Alors, la ménopause. Et là, je vais laisser la main, en parler vraiment sur le sujet de la ménopause, et après, on verra la ménopause et des astuces pour les huiles essentielles. Et on va faire comme ça le duo entre Isabelle et moi. Je te laisse la main, Isabelle. Oui, alors du coup, donc il y a 3 phases dans la ménopause. Il y a ce qu'on appelle la préménopause, c'est ces années où on va commencer à sentir des espèces de modifications. Alors des fois, on ne sait même pas que c'est la préménopause parce qu'elle peut commencer vraiment très jeune. On va commencer à avoir les premiers symptômes. Par exemple, on peut commencer à avoir quelques bouffées de chaleur, peut-être des petites douleurs, on digère un peu moins bien, on dort un peu moins bien. Donc ça, c'est vraiment cette phase de la préménopause où on va commencer à avoir une baisse lente des progestérones en premier et puis c'est les œstrogènes après qui vont diminuer. Ça arrive en général, on va dire aux alentours, j'avais pas écrit ça, aux alentours de les éléments qu'on va voir en fait. Ça c'était pour le sommaire. D'accord. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non mais on peut aller directement sur la préménopause, tu as raison. Ouais, les 3 phases de la ménopause, la préménopause, et tu as les éléments. Voilà, donc ça arrive en général vers à peu près 45. Alors des fois c'est bien avant. Là je donne vraiment des chiffres, on va dire généraux, mais évidemment il y a des préménopauses, il y a des ménopauses très précoces, très tardives. On va dire là en général. Donc ça survient entre 45 et 50 ans et ça peut durer vraiment plusieurs années avant de connaître ce qu'on appelle la ménopause. Donc ça, c'est le prochain slide. Allez, on y va. Et la ménopause, en fait, c'est un terme médical qui signe le jour où vous n'avez plus eu de cycle menstruel pendant 12 mois consécutifs. Donc, si par exemple, pendant 11 mois, vous vous dites « Oh là là, ça y est, je suis tranquille, maintenant je vais arriver à la ménopause », mais que à 11 mois et demi, eh bien, vous avez un cycle, il faudra attendre 12 mois à nouveau pour vraiment dire que vous êtes en ménopause. Tant que vous avez des cycles irréguliers, vous n'êtes toujours pas ménopausé. Donc c'est vraiment, j'allais dire, presque juste un jour. On va dire la ménopause, c'est un jour, c'est un instant T. Elle survient, en général, entre 50 et 52 ans. Et comme je disais, donc elle peut être beaucoup plus précoce ou beaucoup plus tardive. Et ensuite arrive donc le lendemain, c'est la post-ménopause. Et c'est ce qui va en fait être notre vie de femme jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que c'est vraiment très, très important d'être dans l'anticipation pour bien vivre cette période. Et je donne toujours ce conseil parce que
Quand ça arrive, on est un peu dépassé par les événements, d'autant plus que ça arrive à un moment de notre vie où il y a déjà énormément de choses qui se passent, hein, c'est ce milieu de vie. Et donc, c'est toujours essentiel de pouvoir anticiper et avoir une excellente, ou en tout cas excellente, ou on va dire une bonne hygiène de vie pour appréhender cette phase-là le mieux possible. Alors, dans le ménopause yoga, on a deux visions, en fait. Enfin, c'est pas qu'on a deux visions, c'est qu'on va venir s'appuyer sur la vision orientale et sur les données scientifiques que nous avons en Occident. Mais la vision orientale, en fait, en médecine traditionnelle chinoise, la ménopause, c'est une transition, hein, donc une transition physiologique, psychologique, sociale et spirituelle. Donc ça, on le comprend bien, encore que dans nos sociétés, le côté spirituel, peut-être qu'on le voit moins. Et ça nous amène donc d'une phase reproductive vers une phase post-reproductive. Ce qui est très compliqué dans nos sociétés occidentales parce qu'il y a cette espèce d'inconscient collectif qui fait que la femme, en fait, elle n'est visible, elle n'existe, alors j'exagère le trait volontairement, que par sa faculté de reproduction. Et malgré tout, on voit après 50 ans, souvent, hein, les femmes dans la vie au niveau professionnel, elle est souvent un petit peu mise de côté. Il y a cette invisibilité de la femme après 50 ans, comme si notre rôle de ne plus pouvoir enfanter, eh bien, faisait que nous n'étions plus vraiment des femmes, on ne sert plus vraiment à grand-chose. Or, lorsqu'on accepte cette phase de la ménopause et qu'on l'embrasse et qu'on se dit, ben non, cette phase-là, maintenant, elle va être pour moi, c'est que cette phase va devenir un immense puits de créativité. Et ce qu'on ne met plus dans la reproduction à proprement dit d'enfanter, eh bien, ça sera de la créativité qu'on va mettre à notre service. Et quand je dis créativité, ça peut être effectivement hein, de l'art, mais ça peut être faire ce qu'on aime, ça peut être vivre sa vie dans sa propre création et la vivre comme on a envie. Donc ça, c'est la vision orientale. Et juste une petite anecdote, parce que j'ai un podcast qui s'appelle Ménopause et Renaissance, et j'avais invité une femme médecin qui est mexicaine, et qui me disait que dans son pays, chez les autochtones, eh bien, il y a des femmes chamanes. Souvent, les chamanes sont des femmes. Et on ne peut devenir chamane que lorsque on est en ménopause. Enfin, même en post-ménopause, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette phase-là, parce que la femme, elle est source de sagesse et de transmission. Donc, voilà, je voulais juste faire cette petite aparté là-dessus, parce que je trouve que c'est assez joli et qu'on pourrait s'en inspirer. Tout à fait, oui. Il y a aussi le fait que, avec les règles, les femmes sont souvent assez connectées à un cycle. C'est quand même un cycle qui est là. Et quand la ménopause arrive, il n'y a plus ce cycle qui est ici. Et pourtant, elles vont appréhender toute leur vie de femme, de jeunes femmes à ménopauser. Donc ça aussi, oui, c'est un changement. Alors, ça peut être quelque chose de compliqué, effectivement, à vivre, même inconsciemment. Hein, on s'en rend pas compte. Mais le fait de ne plus pouvoir avoir cette faculté-là peut être effectivement quelque chose qui va venir nous travailler. Ça, c'est vrai. Mais il faut savoir que même en post-ménopause, le fait que nous sommes des femmes avec physiologiquement, on a quand même un rapport au cycle et qui va peut-être se transformer avec, par exemple, la lune, etc. Donc, si on est vraiment à l'écoute de son corps, et c'est pour ça que dans le ménopause yoga, on utilise beaucoup l'écriture, du journaling, pas pour faire de la littérature, mais vraiment pour apprendre à se connaître. Et on se rend compte, du coup, qu'il y a toujours, si on est à l'écoute, il y a quand même toujours un lien avec le cycle de la nature. Alors, en Ayurveda, là aussi, et le ménopause yoga se nourrit de ça, en fait, on dit que la femme, elle suit les saisons. La vie d'une femme va être rythmée par les saisons.
Comment? Alors, au début, il y a le printemps. Le printemps, ça va être la naissance. C'est là où le bébé va tout découvrir. Les yeux sont écarquillés, c'est merveilleux, je découvre tout. Je fais très vite, hein. Arrive l'été. L'été, ça va être le moment de vie de la jeune femme qui est dans la construction. C'est ce qui correspond au dosha Pitta, dosha du feu. Donc, on va être dans la construction de sa carrière, de la construction de sa vie de femme, de sa famille, etc. Arrive l'automne. L'automne, c'est un passage pour arriver à l'hiver. Donc, l'automne, ça va être le moment justement de la périménopause, de la préménopause. On va commencer à lâcher tout ce dont on n'a plus besoin, un peu comme les feuilles à l'automne qui vont tomber des arbres. Puis arrive l'hiver. Et l'hiver, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas du tout quelque chose de triste ou une fin en soi. C'est un moment de reconnexion, de repli, mais pour se nourrir soi-même. Et arrive à nouveau le printemps, ce que les Chinois appellent le deuxième printemps. Et c'est ça, en fait, la post-ménopause, c'est ce deuxième printemps, c'est ce moment de renaissance. C'est assez beau et poétique. Oui, je trouve très, très beau aussi. Allez. On va parler des symptômes. Alors ça, c'est moins beau. Enfin, c'est autre chose. Bah oui. Ça peut poser quelques soucis. Les bouffées de chaleur. Voilà, alors je ne sais pas quel âge ont les femmes qui nous écoutent ce soir, mais peut-être que vous commencez à être dans cette période de préménopause et que vous allez sentir ces bouffées de chaleur. Donc, alors, il faut savoir, parce que j'ai beaucoup lu… Voilà. Non, vas-y. J'ai beaucoup lu sur ce phénomène de bouffée de chaleur. Alors, on peut l'expliquer quand même. Non. Ah, pardon, Michel, elle dit… Attends, je viens d'en recevoir un autre. Et Nino s'est cassé le bras le lendemain de ma chute, donc ce fut des vacances pas terribles. Michel, je vais couper ton micro, ça, si jamais tu veux participer, il n'y a pas de souci. Bah oui. Voilà, vas-y Isabelle. Voilà. Laisse Michel s'occuper de son problème de bras cassé, ce qui est problématique. Oui, ce qui est quand même un gros problème aussi. En fait, on ne sait pas vraiment exactement. Donc, j'ai essayé de fouiller sur des revues médicales, etc. Bon, on ne comprend pas encore exactement le phénomène, si ce n'est que avec nos fluctuations hormonales, il faut savoir que nous avons des transmetteurs d'œstrogènes absolument sur chaque cellule, sur tout notre corps de femme. Ça va du cerveau jusqu'à nos doigts de pied, ça va dans les cheveux, c'est pour ça qu'on peut avoir les cheveux plus fins, les ongles, etc. Et donc, on a aussi des récepteurs dans l'hypothalamus c'est une partie du cerveau qui va régler notre température corporelle. Et à un moment donné, avec ces fluctuations hormonales, eh bien, le cerveau, il ne sait plus. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que je mette du froid? Est-ce qu'il faut que je tourne le bouton du chaud? Et c'est comme cette petite aiguille dans un thermostat qui s'affole et qui ne sait plus quoi faire. Donc, il y a de ça. Et puis, il y a un facteur aussi, il y a aussi un facteur stress. Et ça, c'est un peu, j'allais dire, le nerf de la guerre à la ménopause, c'est ce phénomène de stress. Mais ça, on le verra plus tard. Ok. Eh bien, sacré élément, ces bouffées de chaleur. Alors, pour ces bouffées de chaleur, on va avoir plusieurs petites astuces. La première, en fait, c'est la sauge Sclaré, qui est une grande amie des femmes, qui vous relie à ce féminin et qui va pouvoir permettre d'avoir un côté apaisant et calmant. C'est un des éléments principaux que vous allez pouvoir utiliser avec simplement un massage au bout du ventre ou même une goutte que vous pouvez absorber. C'est quelque chose qui est utilisé depuis longtemps par le Moyen-Âge. Souvent, il y avait une grande connaissance aussi, que ce soit dans la médecine chinoise traditionnelle ou que ce soit dans l'ayurvédique ou que ce soit en Europe avec les femmes qui étaient souvent les gardiennes de l'utilisation des plantes. Et la sauge Sclaré était connue pour ça et pour son côté apaisant. Apaisant pour la peau, au niveau des cellules, mais aussi pour tout on va dire le réglage hormonal féminin. Voilà.
Donc la sauge clarée, une grande amie pour les bouffées de chaleur et pour certains d'autres éléments pour régler en fait au niveau des hormones. Mais on peut y associer en fait différentes huiles essentielles qu'on peut rajouter suivant les effets. Donc par exemple, si on a besoin vraiment d'un moment rafraîchissant pour faire descendre cette température ou au moins l'aider, en plus de la menthe poivrée, sous la langue, on peut rajouter un peu de menthe poivrée. On peut avoir aussi besoin d'un effet plutôt doux, calmant, qu'on peut rajouter avec la lavande. On a le géranium en prise régulière qui peut favoriser l'équilibre hormonal. La rose, alors c'est vrai qu'il y a la rose et le jasmin qui sont des huiles un peu chères, mais elles peuvent aider aussi pour cet équilibre et retrouver l'équilibre. Il y a des petits duos où on va avoir la lavande et le jasmin, où on va pouvoir, et le géranium, où on va pouvoir avoir un côté un peu plus réconfortant. Et puis pour le stress, alors on verra, il y a une autre huile qui est très importante pour le stress, mais combiner la sauge clarée avec l'ylang-ylang permet aussi d'avoir un côté rassurant. Et pour jouer aussi sur stress. Donc on peut le prendre en topique, au bas de l'abdomen, suivant les effets qu'on va vouloir jouer suivant votre besoin, par rapport à comment vous ressentez en fait ces effets de chaleur, et puis suivant les moments. C'est pas forcément la même chose que l'on va sentir dans la journée, ou peut-être le soir avant de vous coucher, ou le matin en vous levant. Chacun le vit différemment. Hein. Et on peut avoir en fait différents besoins, suivant comment on ressent ces bouffées de chaleur. Et donc, voilà, ça vous donne en fait un ensemble de possibilités. Attention, je mets un gros attention pour les femmes qui ont eu un cancer du sein. Vous ne pouvez pas utiliser la sauge clarée. Au moment, il faut que ce soit en totale rémission avant de pouvoir la réutiliser. Mais à ce moment-là, quand vous avez eu un cancer, peut-être que justement la ménopause, il y a eu des ménopauses déclenchées où il y a eu des choses qui sont vraiment spécifiques. Et là, il faut mieux aller voir son endocrino pour voir ce que vous pouvez utiliser. Si néanmoins maintenant vous êtes totalement en rémission au niveau du cancer, vous pouvez de nouveau utiliser en fait les différentes huiles essentielles. Mais c'est vrai que quand tant que c'est pas mis, voyez avec votre médecin. Et normalement, pour un cancer, quand on ne peut pas utiliser la sauge clarée. Voilà. Alors, comme l'a dit Isabelle, souvent il y a un dérèglement hormonal et on a souvent les problèmes au niveau du réglage de l'oestrogène. Et on a un complément qui s'appelle phytoestrogène, qui fait partie d'un kit que je vous présenterai après, et qui va vous permettre en fait de pouvoir stabiliser en fait votre taux d'estrogène. Donc ça va vous aider par rapport à ça. Il y a 3 éléments principaux, la protéine de soya, la graine de lin et la pomme grenade, qui vont pouvoir vous aider à vous rééquilibrer par rapport à ça et ces dérèglements, avec tout ce que ça va pouvoir faire par rapport aux autres hormones. L'œstrogène, c'est quand même un grand régulateur pour les femmes. Ok ? Donc voilà, phytoestrogène, ça peut être un allié à prendre au quotidien pour vous aider à restabiliser et retrouver ce nouvel équilibre. Petit truc et astuce, donc qui est sans sauge clarée pour des femmes qui ne pourraient pas l'utiliser, donc avec de la lavande, du géranium. On peut y rajouter une goutte de rose ou de jasmin, voilà. Et puis ça peut être un petit pchit que vous pouvez vous faire, ça sent plutôt bon et ça permet d'avoir un petit côté un peu rafraîchissant. Voilà, c'est une petite astuce que je vous propose. Donc 3 gouttes de lavande, 2 gouttes de géranium, 1 goutte de rose et de jasmin. Vous mettez une cuillère à soupe d'huile de coco fractionnée. On comble avec de l'eau. Bien sûr, avant d'utiliser, il faudra secouer un petit peu, parce que sinon l'huile va remonter. Et puis, vous pouvez faire le petit.
Voilà, j'en ai terminé pour les bouffées de chaleur. Je te relaisse la main, Isabelle, pour parler des petits sauts d'humeur, de Oui, l'irritabilité que ça peut causer. alors effectivement, à la ménopause, on a, euh, on a des symptômes physiques, hein, donc comme les bouffées de chaleur, par exemple, comme des douleurs, etc. Mais on a aussi j'allais dire, ça se joue aussi sur le plan émotionnel et notamment sur notre système nerveux. Le fait d'avoir une diminution de nos oestrogènes va impacter notre système nerveux parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on a des neurotransmetteurs partout. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a le plus déstabilisée. Bon, j'ai eu vraiment mon lot de symptômes. J'en ai eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de symptômes physiques, mais bon, à la limite, ça me dérangeait pas plus que ça. Mais par contre, les symptômes émotionnels, ça a été costaud. Parce que je suis d'une nature quand même assez calme. Je suis pas soupolée. Je m'énerve pas pour un oui ou pour un non. Enfin, il m'en faut vraiment beaucoup quoi, pour m'énerver. Et là, je ne supportais mais personne. Même mes filles, enfin, elles me disaient un truc, moi je montais dans les tours. Alors évidemment, je montais dans les tours, je m'énervais, elles me regardaient avec des grands yeux, mais qu'est-ce qui lui prend? Après, je m'en voulais, donc après, il y avait la culpabilité. Enfin bref, tout un... Et ça, vraiment, moi je trouve que c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas mettre sous le tapis. On parle souvent à la ménopause de tous les problèmes physiques, même la prise de poids, etc., qui, je comprends, soit un problème aussi. Et on ne parle pas suffisamment des problèmes émotionnels, mais souvent, c'est vraiment lié intrinsèquement. Donc, c'est un vrai symptôme, l'irritabilité, les sautes d'humeur. En anglais, on appelle le menorrhage, c'est-à-dire cette colère, on ne sait pas pourquoi, mais on en veut à la terre entière, ça ne va jamais. Donc ça, c'est vraiment des facteurs qui peuvent être aggravés par des facteurs physiques, c'est-à-dire par les bouffées de chaleur, parce qu'au bout d'un moment, quand même, ça nous énerve si on en a beaucoup. Et puis un manque de sommeil, parce qu'on peut avoir des sueurs nocturnes. Donc tout ça, tout en fait est assez imbriqué à la ménopause, mais il faut savoir que c'est un vrai symptôme, l'irritabilité. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, à ce moment-là, il est important de jouer sur notre sphère émotionnelle et de calmer son stress. Vraiment, ça c'est mon conseil, c'est de calmer son stress. Alors, je ne vais pas vous dire, asseyez-vous pendant une demi-heure à méditer, parce que quand on est hyper irritable, rien que de me dire ça, moi, ça m'énervait. Et ouais, mais toi qui fais du yoga, bah, va te calmer en faisant du yoga. Bon, déjà, ça m'énervait, parce que je n'étais pas capable de m'entendre. Donc, mais malgré tout, il faut arriver à faire baisser un petit peu ce niveau de stress qui peut augmenter. Pourquoi? Parce que si on est dans un stress permanent, on va produire davantage de cortisol. Et notre corps, moi j'aime bien le comparer quand même comme à une usine, et puis il y a le chef de l'usine qui va dire là il faut produire du cortisol parce que madame elle est énervée, donc allez parce qu'il faut protéger le corps. Ah bah oui, mais et l'usine pour les oestrogènes, ah bah tant pis, on laisse tomber les oestrogènes et on produit du cortisol. Donc, et on a besoin, nous, en tant que femmes, de garder encore une petite production d'œstrogènes. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver à faire baisser cette irritabilité. Et dans le ménopause yoga, il y a des techniques, justement, pour faire un petit peu baisser ça. Merci Isabelle. C'est vrai que l'hormone du stress, par excellence, c'est la cortisol, même s'il y a des adrénaline, des choses comme ça aussi qui sont mises. Et c'est vrai que plus le stress il monte, plus on est en suradaptation et puis elle prend le main sur l'œstrogène, mais aussi sur toutes les autres hormones qui vont pouvoir remettre les défenses immunitaires, les différents éléments, et ça apporte vraiment un dérèglement. On va y venir après encore sur le stress. On va y revenir, c'est pour ça que j'en parle pas plus là, parce que voilà. Alors déjà, pour l'irritabilité, et quand on va avoir ces sauts d'humeur, on a un premier mélange. Alors bien sûr, de base, en stabilité, il y a ce que je vous ai montré, phytoœstrogène, qui va agir en fait sur tous les éléments
pas seulement sur les bouffées de chaleur, mais aussi sur ces éléments-là. Mais vous allez avoir aussi Claricalm. Vous allez pouvoir respirer, en fait, ce petit roll-on, vous en mettez, vous prenez une grande respiration. Déjà, ça peut amener un certain apaisement et vous pouvez le remettre à un petit rituel qu'on peut mettre à quelques mouvements de yoga, mais simplement, vous mettez comme ça autour de la main, vous faites une grande respiration, vous vous mettez sur le cœur, vous levez les mains, on fait un grand cercle, on revient au cœur. Rien que pouvoir faire ça, alors on ne peut pas forcément faire des mouvements de partout. Si vous ne pouvez pas faire des mouvements, vous pouvez juste respirer. Un moment Claricalm, ça peut déjà amener un apaisement, de faire une grande respiration et en même temps avoir ces huiles, ce mélange, ce complexe qui est fait pour apporter ce calme pour les femmes. Et vous pouvez aussi le mettre au bas du ventre pour aussi apporter un calme au niveau des ovaires pour apporter en topique un certain calme. Donc, c'est deux choses qui peuvent vous aider. Voilà. Le petit mélange Claricalm. Alors, il y a la prise de poids. Voilà, alors ça, je sais que c'est toujours un problème qui n'est pas à négliger, la prise de poids. Donc, effectivement, alors tout le monde ne prend pas du poids à la ménopause. Hein. Tout ce que je vous dis là, certaines femmes passent au travers, elles n'ont quasiment rien. Et pour d'autres, non, elles ont un peu tout. Et donc, la prise de poids fait partie des facteurs qui sont assez désagréables au moment de la ménopause. Alors, toujours dû à la fluctuation hormonale. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le corps humain est quand même bien fait et nous, les femmes, on a souvent les hanches, on va dire, un petit peu développées. C'est pour préparer aux accouchements et au moment de la ménopause, eh bien, c'est cette graisse qu'on a à ce niveau-là va venir muter vers le ventre. C'est ce qu'on appelle cette petite bouée qui ne fait pas vraiment plaisir. Mais, et du coup, notre morphologie change un tout petit peu parfois. On peut avoir une morphologie un tout petit peu plus androgyne. Mais malgré tout, il faut, mesdames, garder un petit bedon parce que, figurez-vous que c'est dans la masse graisseuse que les œstrogènes aussi se produisent. Donc, il ne faut pas chercher, comme je vois des fois sur des comptes Instagram, des femmes qui disent « Regardez, j'ai 50, 60 ans, qui ont des tablettes de chocolat. » Oui, mais non, plus du tout d'œstrogène du coup, parce que voilà, on a besoin d'avoir un tout petit peu, malgré tout, de masse graisseuse pour continuer à produire des œstrogènes. Et puis, on a le métabolisme qui ralentit. Donc, on a notre système digestif aussi qui ralentit. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est vraiment modifier un tout petit peu son hygiène de vie. Ça ne veut pas dire de manger 3 feuilles de salade et un œuf dur par jour, ça non plus, et de s'épuiser à faire du sport à n'en plus finir. On ne maigrira pas. Par contre, avoir quelques modifications dans son alimentation, ça oui. Éviter, par exemple, le matin de manger du sucre. Il ne faut pas que votre premier aliment soit du sucre, mais plutôt, si c'est possible, quelque chose de salé. Ou en tout cas de protéiné. Et c'est pareil, dans les repas qui suivent, c'est vraiment, on a tendance d'enlever les protéines, mais à la ménopause, c'est vraiment une erreur. On a besoin de garder notre masse musculaire, parce qu'en plus, la masse musculaire fait que nous brûlons des calories. Donc, il faut garder des protéines. Alors, même si on est végétarien, on peut avoir une alimentation adaptée dans ces cas-là, avec des protéines végétales, mais savoir du coup comment les matcher. Donc, mais il faut avoir quand même notre dose de protéines par jour. Et puis, avoir évidemment une activité physique. Alors, ce n'est pas le moment d'aller courir 10 km si on n'a jamais couru, mais c'est plus une activité physique de tous les jours. Ça peut être, si on a un jardin, de faire du jardin, d'aller promener son chien, mais d'essayer d'avoir le corps toujours plus ou moins actif. Et si vous avez un travail sédentaire, si vous êtes beaucoup devant l'ordinateur, c'est de vous dire, toutes les heures, je me lève, je fais quelques mouvements d'étirement, ne serait-ce que pour aussi nos articulations,
à la ménopause, les articulations vont aussi, la densité en tout cas osseuse va diminuer, on peut avoir des problèmes au niveau de nos articulations. Donc, il faut toujours essayer de garder notre corps en mouvement, avoir au moins 30 minutes par jour d'activité physique, même si ce n'est pas 30 minutes à la suite. Donc ça, c'est très important aussi pour la prise de poids. Ok. Hop. La reprise d'activité physique. Voilà. J'ai noté, mais tu l'as fait sans les feuilles. Bon, ça me fait plaisir savoir qu'il faut un petit bedon. Il y a le droit aux abdos En général, je me fais des copines quand je dis ça. Ah, des copains aussi. Hein. On n'a pas la ménopause, mais il y a les abdos hein. Oui. Bon. Alors, pour vous aider par rapport à ce moment-là, il y a les petites billes MetaPower qui peuvent aider en fait sur plusieurs éléments. Donc, c'est des billes qui contiennent MetaPower, c'est un mélange fait par doTERRA pour un petit peu rebooster. Alors, on peut l'utiliser aussi par des sportifs, mais ça peut aussi vous aider, mesdames, pour avoir deux effets qui sont intéressants. Le premier, qui vont permettre de revoir un petit peu d'énergie, et pour mieux gérer votre énergie sur la journée. Et puis aussi en tant que coupe-faim. C'est-à-dire que quand il y a un petit peu faim, vous pouvez prendre une petite bille qui va avoir quelque chose de fruité, d'assez frais, hein, entre le pamplemousse, le côté agrume, l'amande poivrée qui va amener aussi cette fraîcheur, et le gingembre qui va avoir aussi un petit côté boostant. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider à gérer votre énergie et votre faim tout au long de la journée. Et ça peut être un très bon allié pour gérer, en fait, au niveau de ces petits problèmes de poids qu'il peut y avoir et de gérer, en fait, la nouvelle forme de votre corps. Voilà. Et on va passer au sommeil. Oui, alors juste, je reviens sur la prise de poids. Donc, comme tu disais, c'est vrai qu'on peut avoir des pulsions d'envie de sucre, mais ça, c'est aussi parce qu'on ne mange pas suffisamment de protéines. Et si vous avez un petit déjeuner, moi, je l'ai vraiment expérimenté. Moi, avant, c'était mon pain beurre confiture. Là, j'aurais jamais cru que je pouvais changer. Et en fait, j'ai basculé sur un petit déjeuner salé. Et vraiment, je sens la différence dans la journée. J'ai beaucoup moins envie de choses sucrées. Bon, après, moi, je suis une fan de chocolat, donc on ne peut pas m'enlever mon chocolat, sinon je mords. Mais à part ça, je n'ai plus des pulsions comme je pouvais avoir, comme on connaît toutes, hein, le petit biscuit, le petit machin. Mais je vous assure, de manger un petit déjeuner salé, ça change. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors, le sommeil, oh là là, alors là, le sommeil, oui. Ça, tu me feras penser à t'amener du chocolat la prochaine fois qu'on se voit. Ne t'inquiète pas. Sans problème. Alors oui, le sommeil, ça a été un grand défi pour moi. Bon, déjà, je ne suis pas une énorme dormeuse, je me réveille très tôt. Mais alors là, j'ai passé quelques années avec un sommeil extrêmement chaotique où je pouvais vraiment passer des nuits presque sans dormir, où je dormais une demi-heure, je me réveillais 2 heures, je lisais, je descendais, je remontais. Enfin bon, c'était terrible. Alors là aussi, hein, c'est dû à toujours, hein, à nos fameuses hormones, nos oestrogènes, nos progestérones qui fluctuent et qui vont jouer sur la régulation du sommeil. Et là, c'est vraiment terrible parce qu'il y a aussi la difficulté à s'endormir. Donc moi, ça, j'avais pas. Mais par contre, c'était les réveils nocturnes. Alors, mêlés aux sueurs nocturnes. Donc là, voilà. Là aussi, c'est assez costaud. Et du coup, c'est pas toujours très facile à gérer. Et puis, du coup, ça va se répercuter sur le reste. Du coup, on est très fatigué, on va avoir envie de manger davantage. Évidemment, on va avoir envie de manger du sucre. Ça va forcément avoir des problèmes qui vont se répercuter sur les émotions. Donc, comme tout le monde, hein, quand on cumule de la fatigue, on est encore plus irritable. Du coup, moi, j'ai vraiment trouvé que ça affectait les relations, hein, les relations professionnelles, les relations familiales, parce qu'on essaye de prendre sur soi, mais quand on est épuisé, on est épuisé. Donc, ça a vraiment un gros impact sur les douleurs
les douleurs physiques, les douleurs articulaires. On sait très bien hein, que quand on est fatigué, d'ailleurs on le dit, hein, j'en ai plein le dos, j'en peux plus, toutes ces expressions en fait populaires, elles prennent vraiment un véritable sens à ce moment-là. Et bien sûr, bah, ça peut être lié à notre mode de vie aussi. Moi, j'avais fait des tests. Un temps, je buvais plus de café. Je buvais du… Mince, le nom m'échappe. Du maté? Non, c'était… Oh bon, ça va pas me revenir, mince. Bon, il faudrait que je le mette dans les notes parce que ça peut être quelque chose qui peut aider. Donc moi, pendant un temps, je prenais ce… je sais plus comment ça s'appelle. C'est à base de plantes. C'est très bon, hein, ça ressemble à la chicorée, mais c'est pas de la chicorée. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc en fait, il faut chercher quel est le déclencheur en fait de ce manque de sommeil. Donc, est-ce que c'est voilà, c'est la caféine, c'est des médicaments, c'est parce que je n'ai pas été assez dehors, je ne me dépense pas suffisamment. Mais le sommeil, c'est un gros facteur et on sait qu'à la ménopause, c'est quelque chose qui revient très souvent. Donc, je pense que tu auras des solutions à nous donner. Mais avant que tu nous les donnes, je voulais juste, et je pense que ça va vraiment aller avec ce que tu vas nous exposer ensuite, ce qui est aussi, je trouve, important, parce que notre cerveau, il aime bien avoir comment dirais-je, des directives. Et si vous arrivez à adopter et à adapter un petit rituel le soir, ça met le cerveau, il va s'enclencher, il va dire « Ah oui, là, c'est le moment du coucher ». Quand je dis rituel, c'est pas faire pendant une demi-heure. Hein. C'est par exemple, si vous avez l'habitude de vous démaquiller, bah, pourquoi pas allumer une petite bougie, vous démaquiller, prendre le temps de vous démaquiller, de vous masser un peu. Jean-Pierre va certainement vous parler d'huile, donc vous allez inspirer et ensuite souffler, étirez-vous, faites juste quelques étirements. Et ensuite, vous pouvez aller vous coucher. Et là, le cerveau, il va basculer, il va comprendre que c'est le mode endormissement. Tout à fait. De toute façon, après, il y aura aussi le groupe sur le groupe WhatsApp. Hein. Si tu retrouves la plante que tu prenais. Ah, je vais retrouver, oui. Je vais retrouver. Remettre. Et puis, il y a toutes les petites astuces que vous pourrez voir. Oui. Donc, en effet, oui, il y a quelques petits rituels que l'on peut faire pour aider par rapport au sommeil. Mais notre premier allié pour retrouver, c'est Serenity. Donc, Serenity, c'est un mélange qui permet pour calmer au niveau des émotions, apporter un moment de détente et avoir ce repos qui va arriver. Dedans, vous allez avoir des huiles comme de la lavande, du genévrier de Virginie, du bois de haut, mais surtout du vétiver qui va permettre d'avoir un sommeil profond, un peu plus intense et de garder en fait le sommeil jusqu'au lever. Donc, il y a vraiment deux choses, c'est arriver à avoir le sommeil et avoir le sommeil jusqu'au bout, avoir un sommeil réparateur. Pour le déclenchement du sommeil, en effet, on peut faire un petit rituel qui va être tout simplement pouvoir basculer les épaules en arrière. On peut se mettre un peu de Serenity sur la paume des mains, faire une respiration et venir se masser les trapèzes. D'accord ? On va voir, il y a d'autres huiles, par exemple, on peut le faire avec Serenity et pourquoi pas vous faire un petit massage des pieds avec une huile. De façon, après, à être vraiment dans un moment de détente, poser les choses et pouvoir rentrer en fait dans le sommeil. La première fois, ça ne marchera peut-être pas, mais si vous faites à chaque fois ça juste avant de dormir, en effet, on va pouvoir régler le cerveau et au niveau de votre tête, oui, c'est le moment du sommeil. Et donc, ça va être de plus en plus facile au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est une première huile, la Serenity. Mais on a quelques petites autres. Donc, je vous ai parlé aussi du vétiver, d'accord, qui va vous aider à avoir un sommeil un peu plus profond. Et vous pouvez faire un petit massage de pied avec cette huile. C'est une huile qui est un peu plus résineuse. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, à la mélanger avec de l'huile de coco. Et puis, pour la mélatonine, hein, donc en gros, il y a deux hormones du bonheur, hein, la mélatonine pour la nuit et la sérotonine, on va dire, pour le jour, qui vont vous donner des bonnes humeurs. Et pour, en fait, la nuit, vous pouvez vous faire un petit mélange aussi
pour faire un petit massage au niveau des pieds aussi, qui peut être avec du poivre rose, du bois de cèdre, de l'encens et du romarin. Voilà. Ça va aider en fait à favoriser la mélatonine. D'accord? Donc massage des pieds, mais aussi ce qui est bien, moi ce que j'aime bien, c'est faire un automassage là. Comme ça, on prend, c'est une position assez réconfortante, où on va mettre les mains juste là, comme ça. Donc déjà, on s'entoure comme si on se faisait un petit auto-câlin. Et puis, on vient masser au niveau des trapèzes, ici. Et on va pouvoir appliquer un peu d'huile qu'on aura mis un peu sur les mains. C'est assez agréable. Et après, on peut venir se reposer tranquillement et aller en position pour dormir. Et puis, il y a autre chose aussi qu'on peut faire, donc prévoir un petit peu avant. C'est une petite tisane où on va mettre une goutte de camomille romaine et de bergamote dans une tasse d'eau tiède. Attention, il ne faut pas qu'elle soit bouillante. L'idéal, c'est autour des 40-50 degrés, pas plus de 50 degrés. 40 degrés, c'est bien. Pour voilà, un petit moment, un petit rituel avant d'aller vous coucher. Voilà. Et là, la camomille va aussi amener quelque chose, et la bergamote mélangée, ce côté apaisant. Voilà. On va pouvoir passer au stress. Sans stress. Alors là, le stress, je pourrais faire une nuit dessus, donc je vais essayer d'être très brève sur le stress. On en a un petit peu parlé. En fait, tout ce qu'on vient de dire est évidemment accentué par le stress, déclenché par le stress. Pour faire très simple et assez court, on a deux systèmes nerveux, le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui nous comment dirais-je, oh, je trouve pas mes mots. Oh, mais c'est pas mal, je trouve pas mes mots. Le système sympathique, c'est lorsqu'on est devant un danger. Voilà, on est devant un danger réel ou imaginaire. Quelqu'un tient un couteau et vient vers vous, c'est un vrai danger. Qu'est-ce qui se passe? Le côté de notre cerveau sympathique va se mettre en route, les pupilles vont se dilater, notre cœur va s'accélérer, on va commencer à avoir chaud, et tout ça, c'est pour nous faciliter soit un repli, soit de pouvoir nous évader, soit de pouvoir combattre le danger. Et on a le côté parasympathique, c'est celui donc qui vient nous calmer, etc. Le problème, c'est que dans nos mondes actuels, nos mondes modernes, avec tous les stimuli que nous pouvons avoir et augmenter au moment de la ménopause, parce qu'il faut quand même savoir que les femmes qui traversent cette transition de la ménopause, ça arrive à un moment de notre vie où il se passe beaucoup de choses. Souvent, celles qui ont des enfants, les enfants sont grands, quittent le nid, ou alors il faut commencer à les aider à chercher leurs études, à chercher des appartements, etc. On peut avoir les parents qui vieillissent, il faut aussi les gérer. On peut avoir le conjoint, des difficultés dans notre couple. Enfin bref, il y a plein de choses qui arrivent à ce moment-là. Et en plus, on doit gérer notre ménopause. Donc, c'est vraiment une charge énorme pour les femmes qui va venir augmenter notre stress. Le problème, c'est que si on est dans un stress constant, on va commencer à être dans un stress qu'on appelle chronique. Et on ne va plus arriver justement à avoir une phase de… Parce que du stress, c'est bien, on en a besoin aussi pour nous lever le matin, pour faire des choses, il y a du bon stress. Mais quand ça devient un stress chronique, eh bien, ça va accentuer et ça va intensifier tous les autres symptômes. Donc, et encore une fois, comme on disait tout à l'heure, on va commencer à produire beaucoup de cortisol et le cortisol va prendre trop de place et il n'y aura plus assez de place pour les autres hormones dont nous avons aussi vraiment besoin. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération et qu'il faut vraiment travailler dessus. Et le stress peut… oui, voilà, la charge mentale pour la femme, elle est vraiment énorme. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important que, mesdames, lorsque vous traversez cette ménopause, de ne pas être… alors, je sais que c'est facile à dire, mais de ne pas être en résistance. Parce que souvent, on est dans cette espèce de résistance, on ne veut pas que ça arrive pour plein de choses. Et puis donc, on est un peu dans le déni.
Et je dis toujours que quand on commence à accepter et qu'on commence à aussi apprendre un peu ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça, bah justement, ça va faire diminuer le stress. Rien n'est pire que d'aller vers quelque chose d'inconnu. Donc déjà de s'informer, d'apprendre, d'expérimenter sur soi, ça va vous faire baisser déjà un petit peu votre stress et après avoir l'hygiène de vie qu'il faut, etc., etc. Mais je pourrais en parler très longuement, mais c'est un vrai facteur à prendre en considération, c'est sûr, à la ménopause. Oui, le stress, c'est un vaste sujet et c'est vrai que le fait d'avoir un dérèglement hormonal va augmenter par rapport à la cortisol et puis forcément voir aussi qu'on soit en suradaptation et de ne pas voir l'état de notre niveau de stress. Ça, déjà, de base, c'est pas forcément évident, mais là, encore en plus, ça rajoute un élément et de pouvoir se rendre compte de l'état réel où on est pas forcément évident. Et ça rajoute une couche supplémentaire. Bravo, mesdames, vous avez tellement de choses que pas, même on a notre nous, mais c'est pas au même niveau, ça je dois le reconnaître, ça c'est sûr. Ah oui, et les influences sur les habitudes de vie aussi. Oui, voilà, alors évidemment. Les rôles que l'on vous donne. L'alcool, la cigarette, tout ça, c'est évidemment, ça vient, ça rajoute, mais bon, après, on peut quand même se faire plaisir avec un petit verre de vin de temps en temps. Je parle de vraiment quand ça devient très habituel et quand on a toute notre hygiène de vie qui est quand même très déséquilibrée. Bon, bah là, c'est sûr qu'il faut essayer de travailler dessus. Mais ça ne veut pas dire se priver de tout non plus, parce qu'il faut garder quand même un peu de plaisir. Eh ben oui. Un petit verre de vin avec un fromage, du chocolat. Ok. Alors pour le stress, je vais pouvoir vous proposer le Copaiba. Alors, le Copaiba, en fait, c'est on peut le prendre soit pour respirer en topique, en massage, ou en respiration, en inhalation, mais aussi vous pouvez le boire, prendre une petite goutte quand c'est vraiment un gros coup de stress. Ça va amener vraiment quelque chose d'apaisant. Des études qui ont montré que le Copaiba était aussi efficace, voire plus que, par exemple, les molécules de CBD. Et ça va pouvoir vraiment faire descendre et pouvoir vous rendre compte en fait où vous en êtes par rapport, par exemple, aux hormones du stress et pouvoir les faire redescendre. Donc le Copaiba peut être un grand allié par rapport à ce stress-là et de voir justement ces effets de suradaptation. Ensuite, il y a un kit que je voudrais vous proposer. On a vu déjà 2 éléments de ce kit-là. Donc le premier qui est sur les phytoœstrogènes, on a vu que l'œstrogène était l'hormone spécifique. Et c'est ce manque d'œstrogène qui provoque de nombreux problèmes de réglage. On a vu aussi Claricalm qui peut vous aider au moment un peu de couche-tôt ou d'irritabilité. Mais il y a aussi un autre problème, comme on l'a vu avec la prise de poids, où on va avoir des mouvements et des changements du corps, on va avoir aussi des problèmes au niveau des os qui peuvent se fragiliser. Et des dérèglements aussi, comment vous allez pouvoir avoir les minéraux dont vous avez besoin et comment vous allez pouvoir les intégrer dans votre corps. Et pour ça, il y a un autre complément qui s'appelle Bone Nutriment, qui est le 3e partie en fait du kit femme, qui va vous aider justement à renforcer vos os. Voilà. Donc voilà ce petit kit. Et on en a terminé pratiquement dans les temps, en moins d'1 heure, avec Isabelle. Donc là, je vous propose déjà pour voir au niveau des tarifs et les différentes huiles que l'on a vues. Vous pouvez revoir bien entendu tous les éléments et je propose d'aller voir votre conseillère préférée pour pouvoir
faire vos commandes, créer votre compte et pouvoir vivre au mieux votre ménopause. Voilà. Juste une chose, moi, Oui. Jean-Pierre, Mmh. dans ce que tu présentes, moi, je prends le kit, les physioestrogènes et les Mmh. nutriments, là. Alors, le Cléraclim, je ne le prends pas. Je l'ai pris, mais je l'ai arrêté parce que il est beaucoup trop fort pour moi. Au niveau senteur, il y a quelque chose, il y a une huile qui me gêne dedans. Donc, du coup, je ne le Mmh. prends pas. Mais par contre, les deux autres, je le prends et c'est fait. Et c'est vrai que avec le phyto pour les bouffées de chaleur, là, Mmh. ça me soulage énormément. Mmh. Ouais. Oui. N'hésitez pas à suivre votre instinct aussi. Quand vous sentez qu'une huile n'est pas pour vous, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Vous avez un grand instinct, mesdames. Profitez-en, faites confiance à cette femme qui est en vous et qui sait mieux que n'importe qui pourrait vous conseiller ce qui est bon. Quand vous avez une odeur, vous êtes attiré dessus, bah, c'est l'huile que vous allez prendre pour la journée. Si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. Ça reste toujours des propositions pour voir ce qui va être mieux. Et ce qui va être vrai pour une femme, ça ne le sera pas pour une autre. Ça reste toujours des conseils et des propositions qu'on a et un partage aussi d'expériences que l'on a ensemble. Donc oui, Michel, tu as tout à fait raison. Si le Claricalm, ça ne te va pas, eh ben, ça ne te va pas. Après, vois si c'est au niveau de la sauge clarée ou des petits mélanges que tu peux te faire ou un petit mélange camomille bergamote, peut-être te conviendra très bien. Ouais. À voir après, parce qu'il y a le petit spray aussi qui est pas mal, hein, qui peut aider certaines. J'ai eu des bons retours par rapport à celui-là. Je le connais pas depuis longtemps non plus, donc voilà, à essayer. Et puis, de pareil, hein, sur le canal WhatsApp, après on peut en discuter. Ne pas hésiter à partager vos astuces, vos retours par rapport à ce que l'on va vous a présenté avec Isabelle. Et puis voilà, Isabelle, tu veux donner un mot de la fin? La ménopause, hein, c'est un vaste sujet, mais comme je dis, hein, il faut l'accueillir, l'embrasser et vous allez découvrir des merveilles en vous, vraiment en prenant le temps d'observer ce qui se passe en vous. Et ça peut être vraiment un très beau moment aussi à vivre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment pas la fin de quelque chose, c'est le début d'une nouvelle phase de vie et il faut vraiment la vivre pleinement. Avec les huiles, bien sûr. Avec les huiles, mais aussi tout ce qui entoure. Les huiles sont un élément important, mais il y a aussi tout. Oui, bien sûr. Merci à vous, merci Isabelle, merci à tous pour votre participation. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt.